Salut, Hobby pour ça et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une panna cotta à la coco. Une recette sans lactose et sans gélatine, absolument trop bonne. C'est frais, c'est fruité, c'est léger, absolument délicieux. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve dans les fourneaux. Heureux, alors c'est parti pour la recette, vraiment très facile, vous allez voir. Pour ça, vous commencez par prendre une casserole dans laquelle on va verser 400 ml de lait de coco. Alors 400 ml, ça correspond à une conserve. Et pour cette recette, essayez de prendre du lait de coco au moins 60%. Voilà, on veut prendre un lait de coco assez riche puisque c'est une panna cotta, donc c'est quand même une crème. Pas de panique, ici le lait de coco, voilà, durcit, alors évitez d'en mettre un petit peu partout comme moi. Ça va tout simplement devenir liquide quand on va le chauffer et ça va bien s'intégrer, hein. C'est pas du tout un signe de mauvaise qualité le lait de coco qui se sépare, au contraire. Ici on a un lait de coco 100% naturel, donc extrait de noix de coco et eau purifiée, il n'y a même pas d'épaississant, il n'y a pas de conservateur ni rien, c'est juste que voilà, quand il fait froid, ça se sépare. Du coup, ce que je vais faire déjà, c'est très rapidement réchauffer ça pour obtenir quelque chose d'un petit peu homogène. Voilà, j'ai réchauffé quelques secondes, enfin 2 petites minutes, et on a un lait bien homogène maintenant, c'est parfait. À notre lait de coco, on rajoute 35 g de sirop d'agave. Sirop d'agave qui sera vraiment très bon, en fait, qui a l'avantage d'être assez neutre en goût et de donner un bon goût sucré. Voilà, 35 g. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Vanille qui vient évidemment parfumer délicatement notre crème, en fait ça va très bien avec la coco, la vanille. Et enfin 2 g d'agar-agar. Donc l'agar-agar, c'est une algue en fait qui nous permet de gélifier les recettes, qui va nous aider à gélifier la coco pour obtenir l'aspect panna cotta. Donc c'est issu de plantes, d'algues, c'est pas de la gélatine, mais ça accomplit le même effet. Et pour ça en fait il faut, une fois que vous l'ajoutez, que vous la mélangez déjà bien, pour qu'elle soit bien imprégnée, bien répartie dans notre liquide. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, pour activer l'agar-agar, il faut porter le mélange à ébullition pendant 30 secondes. Donc voilà, on va aller mettre notre casserole sur feu vif pour porter à ébullition. Voilà, comme ceci. Donc on attend maintenant que ça bout. Et une fois que ça bout comme ceci, vous laissez bouillir 30 secondes. Au bout de 30 secondes, vous sortez du feu. Et puis voilà, la crème est prête en fait à être utilisée. Il vous reste juste à la verser dans des ramequins. Alors ça dépendra bien évidemment de la taille de vos ramequins ou de vos verrines, mais ça va faire entre 2 et 4 panna cotta. Voilà, donc vous remplissez pas jusqu'en haut parce qu'évidemment on va vouloir laisser de la place pour le coulis qu'on mettra ensuite. Et maintenant qu'en fait que notre agar-agar est activé, ce qu'il nous reste à faire, c'est laisser ça reposer au moins 2 heures au frigo. Et ça va gélifier, ça va nous donner la texture voilà, de panna cotta. Du coup, vous les placez pour 2 heures au frigo et puis on se retrouve à ce moment-là pour faire le coulis de fraises maison. Voilà, donc au bout de 2 heures, ça a bien une texture de gelée. Donc c'est parfait, on peut maintenant préparer notre coulis qui va l'accompagner. Coulis de fraises super simple. Pour ça, dans un blender directement, vous ajoutez 250 g de fraises. Ensuite, pour aller très bien avec les fraises, surtout si elles sont pas très sucrées, mais dans tous les cas, ça va très bien avec, c'est un sachet de sucre vanillé. Voilà. Et l'ingrédient secret qui fait toute la différence, 2 feuilles de basilic. Alors techniquement, si vraiment vous avez peur, vous n'êtes pas obligé de les mettre, bien évidemment. Mais ça va super bien avec la fraise et ça rajoute vraiment une dimension en plus au coulis, super bon. Et maintenant qu'on a ça, on va simplement bien mixer jusqu'à obtenir un coulis bien homogène. Et voilà, notre coulis de fraises maison est prêt. Du coup, il nous reste juste à reprendre les crèmes, puis à répartir le coulis par-dessus. Éventuellement, rajouter des fraises entières pour la déco. Et puis c'est prêt à servir. Tadam! C'est parti pour la dégustation. Trop bon. Fraises et coco, c'est un truc qui marche super bien. Le petit côté vanille aussi, c'est très efficace. Franchement, l'été, ça fait plaisir. Une petite recette fraîche. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air à la vidéo. Ça vous prend 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de le faire.
Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et en activant la petite cloche, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle recette saine et délicieuse sort. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.